C'était non, ce sont des vendeurs ce sont les commerçants, je peux dire, ce n'est pas vraiment les pharmaciens. Je ne crois pas que ce sont les pharmaciens qui vendent dans les pharmacies, mais il y a des causes qui facilitent l'automédication. Si je peux compléter ce que le pharmacien dit, il y a l'automédication dans les symptômes qu'on appelle des symptômes un peu banals, ou bien les symptômes qui ne dirent pas. L'automédication. Par exemple, le médecin est en train d'être pour l'automédication. Oui, parce que l'automédication, on le fait dans certains symptômes que nous, donc, comment je peux dire, les signes qui sont passagères. C'est pas primaire, mais ça peut passer. Parce qu'une automédication ne peut pas être supérieure à 7 jours. Non, ça c'est mauvais. C'est une mauvaise automédication. Quand tu continues à faire ça pendant une semaine, là c'est très dangereux. Donc il y a quand même des symptômes, des signes qu'on peut faire l'automédication, comme la fièvre, tu donnes un antipyrétique, la toux, maux de tête, maux de l'estomac, par exemple, tu peux faire l'automédication. Mais quand ça dépasse déjà une semaine, tu ne peux plus continuer, il faut aller à l'hôpital. Donc, interdire l'automédication directement, ça peut être une erreur pour moi. Mais plutôt, expliquer aux patients, aux médecins, comment est-ce qu'on peut faire pour réglementer cette situation. En parlant de ceux qui se retrouvent dans les pharmacies, des vendeurs dans les pharmacies, est-ce normal? Ce n'est pas normal. Madame, vous savez, c'est un peu comme les hommes de Dieu disent, où on est du côté de Dieu, on n'est pas du côté de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. La loi congolaise existe. Nous avons tous les textes légaux qui réglementent, n'est-ce pas, l'exercice de la pharmacie en République démocratique du Congo. Il est dit, et là c'est clair et net, que nul ne peut exercer la pharmacie dans notre pays s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Il y a d'autres préalables, bien sûr. Alors là, parce que les gens cherchent l'argent, tout le monde veut faire la pharmacie. Malheureusement, certaines personnes que nous prenons comme autorités dans ces pays, n'est-ce pas, elles aussi ont des pharmacies où les gens exercent illégalement la pharmacie. C'est ça peut-être le problème. Alors, si ce n'était que pour l'argent, moi je conseille même aux gens, je demandais même aux gens de vendre les munitions, de vendre les armes, parce que ça rapporte plus, de vendre de l'or, si ce n'est que pour l'argent. Et pourtant ici, c'est un problème de santé, c'est un problème très crucial où ne pouvaient exercer que les personnes reconnues par la loi. Et c'est pour éviter beaucoup de problèmes. Et parce que là, je vais encore ajouter que l'automédication est aussi encouragée par les non-professionnels qui sont dans ces secteurs, qui ne voient que l'argent. Le malade vient, si c'est moi qui suis dans ma pharmacie, je peux apprécier de par son discours, j'ai dit, écoutez, avec ce cas, voyez le médecin. Mais lui, comme il ne voit que son argent, il va acheter ceci. Son intérêt. Voilà, acheter ceci. Non, j'ai ceci, plutôt acheter. Il vous fait acheter des produits même qui ne sont pas appropriés. Voilà, même les produits impropres à la consommation. Voilà. Est-ce qu'il arrive sur le terrain entre pharmaciens et médecins un conflit de compétences par rapport aux incompatibilités de certains prescrits médicaments arrivés chez les pharmaciens? Et une autre question aux pharmaciens Malembe, est-ce que vous avez au niveau de l'ordre de pharmaciens répertorié des pharmacies adéquates par la population? Médecin, à vous. Je peux commencer à répondre par Mais bien sûr. Merci pour la question. C'est ce que je disais avant. Quand on donne l'ordonnance, une prescription aux patients, ils partent dans les pharmacies. C'est rare de trouver un pharmacien diplômé vendre les médicaments. C'est vraiment très rare dans notre pays. Alors, ce sont des vendeurs dans les pharmacies. Quand un patient arrive avec la prescription et que, comme lui, il est vendeur, on a prescrit autre molécule, il trouve le nom similaire et il donne le patient. Peut-être qu'il donne autre chose. Ça, c'est quelque chose de problème. Parce que les pharmaciens qui travaillent là-bas, ce ne sont pas des pharmaciens. On l'appelle pharmacien visiblement ici au Congo. Ça crée un peu un petit problème là. Nous, on demande notre molécule et lui, quand il a pris, il donne autre chose. Donc le conflit est vraiment réel. Et quand les patients vont prendre ces médicaments, il n'est pas guéri. Il ne va pas voir ce pharmacien-là. Le médecin, je vais chez tel médecin, il m'a prescrit les médicaments. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. Les pharmaciens ne facilitent pas la tâche aux médecins. Là, nous insistons sur cela. Ils envoient rapidement le commun mortel dans les cimetières. Et votre question? Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord mieux comprendre la réponse du docteur. Il a bien dit qu'il n'y a pas conflit. Quand moi j'ai suivi, ça signifie que... Non, il a dit en d'autres termes qu'il n'y a pas conflit. Parce que les gens qui sont dans la pharmacie, il a reconnu que souvent ce ne sont pas des pharmaciens qui leur posent des problèmes. C'est autre personne que le pharmacien. Même avec les pharmaciens, n'est-ce pas? Oui, ils essayent de mieux faire, ils essayent de prouver. Non, ce n'est pas ce médicament. L'autre va être mieux que ce médicament prescrit. Dans tous les cas, la loi congolaise a prévu des dispositions là-dessus. Il est dit, n'est-ce pas,
dans notre législation pharmaceutique qu'il m'est, à moi, interdit de changer le médicament que le médecin a prescrit. En tout cas, dans l'ordonnance médicale, malheureusement, nous avons beaucoup de papiers qu'on peut appeler ordonnance. L'ordonnance médicale, madame, c'est simplement une lettre. C'est une correspondance que le médecin fait au pharmacien et que le malade apporte ou alors l'acheteur du médicament. C'est ça, simplement. Alors, quand on donne la lettre du pharmacien à une autre personne, mais c'est tout à fait normal qu'il puisse mal l'interpréter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il donne le médicament qui a un nom très proche. Au médicament demandé, on connaît le cas des chlorphéniramines demandées par le médecin et en lieu et place, on a donné le chloramine, qui est un produit très toxique et qui tue. Et effectivement, la personne en était morte. Voilà, c'est ça le problème. Donc, quand ce n'est pas le propriétaire de la lettre qui lit, ça pose problème. Et là, on doit aussi soulever rapidement un problème. Dans cette prescription médicale, il y a des gens, médecins ou pas, je ne sais pas, qui pensent que écrire mal, c'est ça qui fait de médecin ou prescripteur. Il y a des écritures illisibles et on ne les lit pas. Alors là, je pense que le médecin ne va pas me les contredire. On ne demande pas au médecin de mal écrire. Non, ils doivent toujours bien écrire. Et dans l'ordonnance, souvent ce ne sont pas des médecins. Ne vous en faites pas. Et sur l'ordonnance, il y a des coordonnées qui facilitent aux pharmaciens même de contacter le médecin si jamais, parce qu'il y en a aussi des fois, ce sont des personnes humaines, n'est-ce pas? Il y a aussi certaines erreurs qu'on peut retrouver sur l'ordonnance par rapport aux interactions médicamenteuses. Et là, le pharmacien peut contacter le médecin, échanger avec lui avant d'échanger le produit. Donc voilà, c'est ça. À manger, à boire sur ce sujet, chers téléspectateurs. Nous continuons juste après ceci. Chérie, n'a vu solution pour mon alia, Yumvita. Yumvita, osa sûr que moi na yo oya lolenda kolia potopoto oyo. Bien sûr, sangwa Yumvita panzani mboka mobimba na ba wenzete na ba supermarché nyonso kaka yango nde bana bazo sepela nango. Lambela mona na biso Yumvita, soki alie potopoto ote, boya ngai. Yumvita eza pasité pour la kolamba. Pe elamba maka na lombango. Eza pona ba bébé kobanda na sanza motoba tilikolo. Yumvita eza na 17 vitamines na ba minéraux. Yumvita eza na ba oméga 3 pona kokolisa bongo ya ba bébé uta bomwana pe ko faciliter digestion na bango. Eza kitoko makasi pe bana nyonso bazo sepela na yango. Merci papa. Merci Yumvita. Yumvita, le meilleur départ pour la vie. Maman, na lulio. Mesh kitoko boy. Smiling in the photo booth, but we got closer. So you were eating off my spoon. You're coming over, and we would talk all afternoon. Oyo basi kitoko boy. Ah, basi penza. Moyo mesh ni swa Micheli Bango. Taxi man. Obanota la wapi? Ibo bonota la wapi? Kitoko ya mwasi efandi na suki. Kasi ba mama, qualité, il y a solo ezali X-Vrai. Oyo P X-Vrai. to Bébé Olive.
Ah bon? Nous voulons un nouveau biscuit. Papa, dès que le tambour, tu fais la procédure biscuit efficace, où est-ce la vitamine, énergie, pékitoko. Ok les enfants. Les enfants, du nouveau Bolukaki, Yangoyo, pique-nique gras, pique-nique petit et Milky Mou. Biscuit pique-nique et biscuit Milky Mou. Milky Belé et ses fondants. Check that mic, make sure it sound right, boy. Assouvissez votre passion avec le nouveau Pim Pop Maracuja, la saveur qui fait bouger. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. La première candidate du jour, Gaëlle Kibungu, journaliste indépendante, administrateur général de Victory Agency. Déjà, votre première question, quel est le contraire de l'adjectif sale? Propre. Et à notre droite, elle, c'est mademoiselle Nina Isako, banquier. Mademoiselle aime de l'argent. Bonjour déjà, mademoiselle. Bonjour, Anadi. Et de qui est cette très belle mélodie? C'est une mauvaise réponse parce que la chanson est du feu Ndombe Opetum. Et à présent, notre troisième candidate, c'est mademoiselle Félicia Ness, qui est infirmière. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame Anadi. Ça se passe bien? Très bien. Ok, c'est bien. Quelle est la troisième lettre du nom caverne? La troisième lettre? E. Troisième lettre, c'est? Quoi? Caverne. Le candidat suivant, Papa Griffe, lui qui se fait appeler sapeur d'État. Bonjour Papa Griffe. Oui, bonjour Anadi. Voilà Papa Griffe, votre question. Qui est l'artiste musicien congolais à avoir marché sur les passerelles de Mazantomo? Malheureusement, nous venons de le perdre. Donc, Kinkeser Emeneya, Kwangolozo Swantariwani, dont je suis son petit frère valable, je le représente aussi valablement. Mauvaise réponse. L'artiste musicien congolais à avoir marché sur les passerelles de Mazantomo et Papa Wemba. Avec Mazantomo. J'ai écrit que celui qui a fait la promotion. Oshungu, comme on le dit. La promotion. En face de nous, Keren Botonga. Bonjour Keren. Bonjour Anadi Sarah. Ça se passe bien? Très bien, merci. En quelle année déjà? En première année. Première année. Demain, Keren sera? Journaliste. Ah, puisque Keren sera journaliste, voici votre question. Comment appelle-t-on la graine qui sert à fabriquer le chocolat? Je passe. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. Un prix bientôt sur nos antennes. Certains Quinois fréquentent des officines pharmaceutiques pour acheter des médicaments sans prescription médicale. Ils ignorent que cette pratique les expose au danger de l'automédication. Certains même se substituent au laboratoire des entreprises pharmaceutiques au point de formuler des solutions pharmaceutiques avec des combinaisons de plusieurs produits. Cette pratique peut avoir des conséquences désastreuses sur l'organisme humain. Chers téléspectateurs, nous parlons de ce grand sujet avec un médecin, le docteur Magali Nineliala, et le pharmacien François
Malembe, à travers votre intervention, monsieur le pharmacien, vous avez tiqué les médecins. Tout celui qui prescrit les médicaments n'est pas médecin. C'est ça votre réponse? Nous sommes dans le bon? Docteur Yala, qu'est-ce que vous pensez de cela? D'accord, je voulais réagir rapidement au propos de notre pharmacien. C'était d'abord de savoir s'il y avait évidemment un conflit entre le médecin et les pharmaciens, donc diplômés dans une pharmacie. Oui, ça peut exister aussi, ce genre de conflit. Je peux dire, on a prescrit autre chose. Quand le médecin fait une prescription, c'est que le médecin a vu le malade. Le malade peut se plaindre d'autres. Conflit. L'excès des zèles. Oui, oui. Là, c'est le zèle des pharmaciens. Il prescrit autre chose et il n'a pas examiné le malade, juste posé de questions, ça l'examen physique, il donne. En deuxième lieu, je voulais dire, les pharmaciens disent que d'autres prescriptions ne sont pas faites par les médecins. Oui, nous nous trouvons ici au Congo, il y a des petits centres dirigés plutôt par les infirmiers. Et ils prennent même l'audace de prescrire. Et tu vas constater qu'il n'y a pas un numéro, il n'y a pas un cachet en bas. Parce que c'est ceux, le médecin, qui ont de numéros d'ordre. Les numéros que le gouvernement, bien notre pays, octroie aux médecins pour exécuter dans notre pays. Oui. Alors, il n'y a pas ces numéros-là. Vous allez constater que c'est un infirmier qui a fait ça, une infirmière. Quand il arrive là-bas et les pharmaciens constatent qu'il y a une faille, il essaiera de changer. Donc, dire aux facultés, on nous a montré de mal écrire. Non, peut-être la rapidité. Bien, il faut reconnaître aussi, il y a certains médecins qui cachent leur ignorance en écrivant aussi mal. Mais sinon, à la faculté, une prescription, on l'écrit correctement. La posologie montre comment la modalité pour la diminution de ce médicament. Donc, c'est bien un médecin qui est responsable et il doit prescrire correctement son ordonnance pour faciliter la tâche aux pharmaciens. Docteur Yala, à ce jour, presque tous les médecins ont des pharmacies et des centres de santé. Est-ce une bonne chose? N'encourage-t-il pas le désordre? Bon, je ne peux pas dire que si c'est dans les normes, un médecin peut avoir son hôpital dans les privés parce qu'il faut reconnaître qu'il y a plusieurs médecins. Parce que nous parlons de l'automédication, même des pharmacies. Sur 10 médecins, en tout cas, on a 8 qui ont des pharmacies. Bon, moi je vais dire, si un médecin ouvre aujourd'hui la pharmacie, donc il est passé par l'ordre de pharmacien pour qu'on lui donne des documents. C'est à l'ordre de pharmacie de réglementer cette situation au pays. Parce que quand il passe là-bas, dans toutes les pharmacies, quand nous pensons, il y a les agents de l'ordre de pharmacie qui passent là-bas pour demander s'il y a les documents et qui donnent ces documents-là. Moi, je ne condamne pas les médecins parce qu'à part les médecins, il y a des autres commerçants, des individus simples ont de pharmacie au Congo. Alors, il faudra maintenant que l'ordre de pharmacie ne donne qu'aux pharmaciens cette demande-là d'ouvrir le pharmacie au pays. Donc, il y a le désordre, un sérieux désordre de votre côté, M. François Malembe. N'est-ce pas, Hervé Mboui? Je voulais aussi amplifier par rapport au niveau de l'ordre du pharmacien, parce que est-ce que vous maîtrisez la traçabilité de certains produits? Parce que souvent, on voit certains produits avec la posologie en mandarin, en arabe, dans un pays francophone. Est-ce qu'à votre niveau, vous maîtrisez la traçabilité? Et au docteur, je voulais savoir, est-ce qu'il y a complicité avec d'autres institutions médicales, avec des firmes pharmaceutiques? Les patients peuvent présenter telle forme de maladie, parce que vous avez une certaine complicité avec une firme. Dans la prescription, vous présentez que des produits qui sont liés à telle ou telle firme pharmaceutique. François Malembe. Oui, merci beaucoup. Docteur, dans tout ce que nous disons, ça ne sera bon que si ça entre dans le cadre de la loi. Je peux bien vouloir inventer la roue, mais il y a déjà un chemin qui est tracé. La loi a été préétablie. La loi dit nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a certains médecins. Vous savez, madame, il y a les ordres professionnels, n'est-ce pas? C'est là où on exerce la moralité.
La moralité dit, la moralité veut que je ne fasse pas ce que je ne veux pas, que l'autre fasse contre moi, par exemple. Je n'accepte pas, moi là, qu'un médecin pose les actes pharmaceutiques parce que moi, je ne peux pas poser des actes médicaux. Vous comprenez un peu? Alors, si le médecin aujourd'hui, c'est une fois de plus, c'est un pompe d'argent, on ne condamne pas les individus médecins, mais on condamne plutôt le système. L'ordre des pharmaciens n'est pas une police. L'ordre, c'est le pouvoir étatique qu'on a donné aux pharmaciens. Oui, non, ce n'est pas désordonné, mais ce n'est pas accompagné. Ce n'est pas accompagné par d'autres services de l'État. L'ordre n'inscrit que les pharmaciens. Un médecin peut, dans notre pays, il est autorisé qu'une autre personne peut être propriétaire d'une officine. Mais cette officine doit fonctionner conformément à la loi, c'est-à-dire avoir en tête un pharmacien responsable qui garantit la qualité du médicament qui s'y débite. Vous comprenez un peu? Alors, ce que l'on décrit, c'est quoi? Le médecin, même dans les grands hôpitaux, il y a ce qu'on appelle la départementalisation des hôpitaux en pharmacie. On met dans chaque département, il y a une pharmacie. Et toutes ces pharmacies là-bas ne sont pas gérées par des pharmaciens, par des professionnels de médicaments. Et même pire, dans le petit centre où le médecin passe, si ça appartient à un médecin, il met une pharmacie à côté. Donc, l'individu médecin, censé arrêter de l'attaquer, il est déjà, d'abord, l'ordre de médecin aussi ne le permet pas. Donc, il exerce la pharmacie contre la volonté de l'ordre de médecin. Ce médecin-là, c'est seulement quelqu'un qui énerve la loi. Alors, comme l'ordre des pharmaciens n'est pas une police, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je préside le syndicat national des pharmaciens du Congo, ici à Kinshasa. Qu'est-ce que nous faisons? Nous dénonçons. On dénonce. On écrit au ministre de la Santé, on écrit au ministre de la Santé, on écrit à la police, on écrit à toutes les autorités là qui réglementent, qui peuvent voir, comme les Kinois disent, bataille la bissole du Cambo. On écrit. Mais au-delà de ça, on n'ira pas arrêter le médecin parce qu'on n'en a pas la compétence. Donc, voilà un peu, il y a effectivement un problème. Mais il y a à contredire, docteur Yala, par rapport aux propos du pharmacien. C'est ce que je voulais dire. Donc, individu médecin, on ne condamne pas ce médecin. C'est comme tout autre individu qui veut voir sa pharmacie. Mais il passe quand même par l'ordre de pharmacien. Donc, c'est l'ordre de pharmacien qui leur donne des documents pour ouvrir ça. Par contre, s'il ne passe pas à l'ordre de pharmacien, qui est la loi de la pharmacie ou votre loi là-bas, c'est à eux d'agir, de fermer... François Malembe contredit cela. Non, l'ordre de pharmacien, c'est la loi. Ne donne aucun document à qui que ce soit si il n'est pas inscrit, si la personne n'est pas inscrite dans le tableau de l'ordre. Vous comprenez donc? Les gens peuvent tromper que j'ai le document. Généralement, ce sont des petites autorisations d'ouverture. On dirait que vous êtes trompé facilement. Non, non, ça c'est la matière, c'est tout le jeu qu'on traite un peu. C'est l'impression que vous donnez. Voilà pourquoi on dit simplement que cet ordre est désordonné. Non, les gens qui vendent dans les pharmacies souvent mentent. Ils trompent que j'ai le document, mais réellement, concrètement, quand vous y allez, il n'a aucun document. L'ordre, écoutez, rendez-vous un peu compte, l'ordre, c'est l'État congolais. On ne donne l'autorisation qu'aux seuls pharmaciens. Que ce soit pour l'ouverture d'une officine, que ce soit pour l'importation des médicaments ou une exportation. On ne donne pas à une autre personne, même pas au ministre de la Santé. On ne peut pas donner au ministre de la Santé l'autorisation d'ouverture. Voilà, c'est un peu ça. Il y avait une dernière question pour le docteur Yala. Oui, évidemment. Je voulais d'abord ajouter quelque chose. Si le pharmacien dit que ce n'est pas l'ordre de pharmacie qui donne aux individus d'ouvrir la pharmacie, donc à l'État, maintenant, notre gouvernement, d'essayer de gérer cette situation-là, de donner qu'aux pharmaciens le numéro pour ouvrir des pharmacies. Je voulais répondre aussi à la question de M. Hervé. Donc, pour certaines firmes pharmaceutiques, on a une collaboration, ça c'est vrai. Les firmes pharmaceutiques viennent dans des hôpitaux, ils parlent avec des médecins-chefs pour exposer leurs produits. Et lorsque les médecins utilisent leurs produits, ils trouvent qu'il y a une bonne efficacité. Donc, les patients sont guéris par rapport à ces médicaments-là. Donc, évidemment, avec un contrat, peut-être il y a du donneur et du recevoir. Donc, vous faites la publicité de vos prescriptions, ces produits-là, en donnant aux patients. Et puis, il y a quand même le firme pharmaceutique qui offre quelque chose dans les hôpitaux. Il peut offrir des lits, il peut offrir des projections, des caméras. Donc les outils que les médecins en ont besoin, on peut offrir dans les hôpitaux pour permettre aux médecins aussi de prescrire leurs médicaments. Merci beaucoup et la chère téléspectateur. À présent, nous passons à notre rubrique innovation. Il existe désormais un gadget qui nous aidera et nous permettra de ne plus perdre notre télécommande. Il s'agit bien du coussin télécommande universel. Le détail, c'est dans cette rubrique innovation que nous retrouvons tout juste après cette pause publicitaire.